Il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Vous avez été témoin de ce qui pourrait bien être l'un des jours les plus puissants de cette année. Le portail 555 était déjà grand ouvert hier, et il ne demandait pas votre permission. Il s'agissait d'être lancé à pleine vitesse vers la prochaine version de vous-même. Et cette année, le portail était surchargé parce que ce n'était pas seulement le 5 mai, c'était le 5-5-2025. Le triple portail 5 a amplifié l'énergie du changement, de la liberté et de l'initiation spirituelle. L'énergie des portails énergétiques dure environ 3 jours, donc même si le pic était hier, son influence est toujours très présente maintenant. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu intéressé par la spiritualité, vous devez entendre ce que cette énergie essaie de vous faire lâcher maintenant. Car la vérité est que si vous ne savez pas quoi laisser partir pendant cette fenêtre, vous vous accrocherez à la seule chose qui bloque votre percée. Si vous sentez que cette énergie vous a déjà affecté, laissez un commentaire avec ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Et si vous le souhaitez, laissez un vœu ou un objectif que vous vous fixez maintenant. Vous pouvez même inclure 555 pour marquer le changement d'énergie. Qui sait, vous pourriez vouloir revenir dans quelques jours et voir ce qui a changé. Et si certaines personnes autour de vous ont soudainement agi bizarrement, vous ont irrité, ont drainé votre énergie ou ont essayé de vous ramener à des rôles que vous avez déjà dépassés, continuez à regarder. Il y a une raison très spécifique à cela en ce moment, et je l'expliquerai plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi la liberté ne ressemble pas du tout à la liberté, du moins pas au début. Au moment où vous êtes entré dans l'énergie du portail, les choses commencent à trembler. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous bougez enfin assez vite pour que l'ancien commence à tomber. Voyez-vous, la vraie liberté ne ressemble pas à la paix au début. Elle ressemble à l'instabilité, à la désorientation, parce que vous avez construit des identités entières autour du fait de savoir ce qui va arriver. La prévisibilité, le contrôle, les réponses, les signes. Mais cette énergie, elle ne donne pas de signes, elle exige du mouvement. C'est la vitesse avant la clarté, le saut d'abord, la compréhension ensuite. Et en ce moment, tant de gens confondent cette sensation avec le fait d'être hors chemin. Mais, et si le chaos était la preuve que vous y êtes? Et si c'était le vrai chemin, celui qui enlève le poids avant même que vous disiez oui? L'énergie du portail 555 ne vous dépouille pas pour vous tester, elle vous dépouille pour vous accomplir. Elle ne vous punit pas, elle répond à la version de vous qui a prié pour plus, même si vous avez oublié de l'avoir fait. Chaque fois que vous vous rétrécissez, vous vous déconnectez de qui vous êtes censé être. Laissez tomber ce masque avant qu'il ne devienne votre identité. Vous savez ce sourire que vous portez quand vous êtes mal à l'aise? Ce hochement de tête poli quand vous êtes silencieusement en désaccord? Ce sentiment de vous rétrécir juste assez pour que personne ne se sente menacé? Ce n'est pas toujours de la gentillesse, parfois c'est de l'auto-effacement. Cette énergie n'est pas là pour vous rendre plus bruyant, elle est là pour vous rendre entier. Il ne s'agit pas de causer des conflits, il s'agit de ne pas vous abandonner pour les éviter. Vous n'avez jamais été destiné à vous tordre en quelque chose de plus doux juste pour mettre les autres à l'aise. Cette version de vous, celle qui marche sur la pointe des pieds autour de sa propre vérité, cette version ne traverse pas ce portail. Ce joli masque que vous portez pour rester agréable draine votre énergie. Il vous déconnecte de votre centre et ce faisant, il garde les gens proches d'une version de vous qui n'existe pas réellement. Soyons clairs. La gentillesse compte, la positivité compte, mais pas quand cela vous oblige à tolérer le manque de respect, la trahison ou l'inconfort constant. C'est là que vous tracez la ligne. Il n'y a rien de spirituel à faire semblant d'aller bien, juste pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. Parce que quand vous arrêtez de vous rétrécir, les bonnes personnes ne se sentent pas mal à l'aise, elles sont inspirées. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de vous permettre enfin d'exister sans modification. C'est ce que cette énergie active maintenant.
et c'est pour qui ce portail est fait. Tout ce que vous avez enveloppé de sens n'est pas devenu guérison. Celui-ci va toucher un peu plus profondément. Certains d'entre vous disent avoir pardonné, disent être passés à autre chose. Vous avez même transformé la trahison en une leçon, peut-être même en une bénédiction. Mais soyons honnêtes une seconde. Cette leçon, elle pique encore quand vous en parlez. Cette bénédiction, vous ne la mentionnez que lorsque vous prouvez un point. Ce n'est pas du pardon, c'est une rancune déguisée en langage spirituel. C'est l'histoire que vous continuez à répéter, adoucie juste assez pour paraître sage, mais toujours assez tranchante pour porter un avantage. C'est le bouclier que vous brandissez quand vous ne voulez plus être blessé, et c'est valide, mais ce n'est pas un lâcher-prise. Le ressentiment spiritualisé est toujours du ressentiment, il porte juste de meilleurs vêtements. L'énergie du portail 555 n'est pas dupe des histoires que nous avons polies. Elle voit à quoi vous vous accrochez encore sous la surface, et ce à quoi vous vous accrochez pourrait bien s'accrocher en retour. C'est l'énergie de la vitesse, rappelez-vous. Tout ce qui est lourd vous ralentira. Cela inclut la rancune sage, celle que vous continuez à citer comme une médaille d'honneur. Celle qui vous a aidé à grandir, oui, mais qui vous garde aussi sur vos gardes. Cette énergie ne vous forcera pas à la laisser tomber, mais elle l'exposera. Cette énergie ne se soucie pas de l'histoire, elle se soucie du résidu. Alors voici la question maintenant. Pouvez-vous lâcher la leçon et la blessure dont elle est issue? Pouvez-vous laisser tomber le souvenir, même s'il vous a rendu sage autrefois? Parce que s'accrocher peut vous donner l'impression d'être fort, mais laisser partir, c'est ce qui vous rend libre. La clarté ne vient pas avant le saut, elle vient après que vos pieds aient quitté le sol. Cette énergie n'attendra pas votre certitude. Elle ne se soucie pas du nombre de signes que vous avez demandés. Elle ne se soucie pas du nombre d'heures que vous avez passées à essayer de tout comprendre. La fréquence 555 est le chaos vivant, magnétique et en mouvement, avec ou sans votre consentement. Si vous attendez que toutes les pièces s'alignent avant d'agir, cette énergie vous laissera derrière. Elle ne récompense pas ceux qui attendent, elle répond à l'élan. Parfois, les signes n'apparaissent pas avant que vous ne soyez à moitié dans la porte. Parfois, le message est enterré à l'intérieur du mouvement. Ce n'est pas l'énergie de la preuve, c'est l'énergie de la propulsion. Vous continuez à demander « et si j'ai tort ?» Essayez de demander « et si attendre était ce qui est réellement désaligné ?» Vous continuez à chercher la confirmation, mais la seule vraie confirmation est à quel point votre âme ne peut plus rester immobile. Laissez tomber le décodage de chaque changement. Laissez tomber l'interprétation de chaque moment comme si c'était un puzzle que vous n'êtes pas censé comprendre. Vous n'êtes pas censé comprendre la mission. Vous êtes censé la vivre. Parce que si vous continuez à exiger que l'inconnu s'explique à vous, vous vous dissuaderez de chaque miracle qui essaie de passer à travers vous. Certains chemins ne s'ouvrent qu'une fois que vous arrêtez de poser des questions et que vous commencez à marcher aveuglément vers l'attraction. Vous n'avez pas besoin d'une phrase complète, juste du premier mot. Le reste s'écrit tout seul. Le chaos ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, il se présente sous des visages familiers. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait une raison très spécifique pour laquelle certaines personnes agissent bizarrement en ce moment? C'est ça. Juste avant un changement, l'énergie autour de vous change aussi. Et les gens qui étaient autrefois silencieux en arrière-plan commencent soudainement à appuyer sur des boutons qu'ils n'utilisaient jamais. Les passifs deviennent réactifs. Les personnes de soutien deviennent sceptiques. Certains pourraient même essayer de vous faire sentir coupable de changer. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de vous et de là où vous allez. Vous êtes sur le point de franchir un seuil qu'ils ne peuvent pas sentir, mais qu'ils peuvent percevoir. Et plus vous vous rapprochez de la clarté, plus le bruit autour de vous commence à augmenter. C'est une loi spirituelle. Au moment où vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur, le bruit devient fort. Non pas parce que vous avez tort,
mais parce que vous vibrez enfin au-dessus du drame que vous tolériez. Certaines personnes ne réagissent pas à votre vérité. Elles réagissent à la partie d'elles-mêmes qui sait qu'elles ne sont pas prêtes à la rencontrer. Alors non, vous ne devez d'explication à personne. Vous n'avez pas besoin de défendre votre distance, et vous n'avez certainement pas à édulcorer votre changement juste parce que quelqu'un d'autre n'a pas reçu le message. Laissez tomber l'idée d'essayer de sauver les gens de votre évolution. Certaines personnes ne peuvent pas traverser cette période avec vous, non pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que leur chemin est ailleurs en ce moment. Et ce n'est pas grave, c'est ici que vous laissez tomber le poids. Vous pouvez toujours aimer quelqu'un et le dépasser. Vous pouvez toujours vous soucier et choisir la distance, car la clarté n'est pas cruelle, elle est propre. Cette énergie est impitoyable avec le bruit. Elle veut que votre chemin soit net et votre esprit clair. Et si l'énergie de quelqu'un vous donne l'impression de vous entraîner en rond, ce n'est pas votre chemin, c'est votre test. Laissez-les faire du bruit, laissez-les mal comprendre. Vous avez d'autres choses à faire et le temps avance avec ou sans eux. La porte n'attend pas votre confiance, elle s'ouvre quand vous sautez. Combien de versions de vous ont été mises en pause, non pas parce que vous n'étiez pas prêt, mais parce que vous attendiez encore de vous sentir prêt? Combien d'idées sont restées intouchées parce que vous attendiez le moment parfait, la certitude totale? Voici la vérité. Si vous cherchez encore la permission, vous bloquez déjà ceux qui essaient de passer à travers vous. Cette énergie n'attend pas de confirmation. Elle n'a pas besoin que vous vous sentiez intrépide. Elle avance avec ceux qui décident, même s'ils ont peur, parce que la clarté vient après le mouvement, pas avant. En ce moment, l'un des derniers blocages énergétiques qui se dissipe grâce à cette énergie est la tendance à attendre qu'il soit sûr d'agir. Mais l'alignement ne semble pas toujours sûr, il semble vivant. Il donne l'impression d'être entraîné dans quelque chose que vous ne pouvez pas entièrement expliquer. Il donne l'impression d'être en mouvement avant la logique. Vous êtes réel, que vous vous sentiez prêt ou non. Votre vérité compte, même si elle n'est pas polie, et votre devenir ne rentrera jamais dans la salle d'attente. Laissez tomber l'hésitation, laissez tomber le blocage, laissez tomber l'idée que vous devez être sûr avant de bouger. Parce que si vous attendiez ce dernier feu vert, c'est ça. Et si cela semble trop calme dehors, c'est parce que l'univers observe ce que vous faites ensuite. Vous n'êtes pas né pour être acceptable, vous êtes né pour être ressenti. Vous avez marché sur des œufs à l'intérieur de votre propre personnalité, faisant attention à ne pas offenser, faisant attention à ne pas aller trop loin, faisant attention à ne pas être trop pour des gens qui n'allaient jamais comprendre votre magnitude de toute façon. Cette peur, cette hésitation, ce n'est pas de l'humilité, c'est une laisse. Et cette énergie est venue pour y mettre le feu. Il n'y a plus de place pour la version éditée de vous. La fréquence 555 est la liberté à spectre complet. Et cela inclut d'être bruyant, lumineux, intense, brut et profondément honnête dans un monde qui récompense la version édulcorée de tout. Il ne s'agit pas d'être vu ou accepté, c'était avant. Il s'agit de ce qui se passe quand vous arrêtez enfin de jouer un rôle, même pour les gens qui disent « vous aimer ». Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, il s'agit de tout récupérer. Votre peur de décevoir les autres est la prison qui vous empêche de vous épanouir. Vous pensez qu'ils diront que vous avez changé? Bien, vous êtes censé dépasser les gens qui ne sont à l'aise qu'avec votre silence. Et non, vous ne devez d'excuses à personne pour être plus. Pas à votre famille, pas à vos amis, pas même à l'ancienne version de vous qui a autrefois promis de rester petite, juste pour maintenir la paix. Les seules personnes qui se sentiront déçues sont celles qui ont bénéficié de votre obscurité. Vous n'avez pas à continuer à jouer un rôle juste pour rester dans l'histoire de quelqu'un. Ce chapitre est le vôtre à écrire. Vous n'avez pas besoin d'être perçu, vous avez besoin d'être présent. Vous êtes épuisé, non pas parce que la vie est trop lourde, mais parce que faire semblant l'est,
faire semblant d'être équilibré, faire semblant d'être insensible, faire semblant d'être en contrôle quand votre esprit a soif de chaos, de liberté, d'expression sauvage. Vous avez fait de votre personnalité une performance, et maintenant elle craque sous la pression de la curation constante. L'image que vous avez construite est impressionnante, elle est polie. C'est aussi une cage. Cette énergie voit à travers elle. Elle sait ce que vous avez caché derrière le sourire, la voix calme, les expressions étudiées que vous espérez que les gens interpréteront correctement. Mais devinez quoi? La version la plus magnétique de vous est celle qui en a fini d'être gérée. L'énergie du portail ne récompense pas les apparences, elle récompense la vérité. La vérité désordonnée, la vérité brûlante, la version de vous qui rit trop fort, dit la mauvaise chose, se présente sans avoir besoin d'être validée à chaque seconde. Vous avez taillé votre vérité juste assez pour éviter de faire des vagues. Votre présence a été réduite, non par accident, mais par un calcul constant. Et quelque part en chemin, la question est passée de « qu'est-ce qui est réel pour moi ?» à « comment suis-je perçu ?» Laissez tomber. Laissez tomber l'idée d'être impressionnant. Laissez tomber l'idée d'être mystérieux. Laissez tomber l'idée d'être la personne calme, guérie, neutre sur laquelle tout le monde peut projeter. Soyez humain. Laissez votre esprit parler comme un feu de forêt, incontrôlé, sans excuse. Devenez le genre de présence qui défie la définition. Pas pour attirer l'attention, pas pour l'image, juste parce que vous le pouvez enfin. Parce qu'au moment où vous arrêtez de gérer la façon dont vous êtes vu, vous vous rappelez ce que ça fait d'exister réellement. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.